Alain Wagner, merci de nous accorder cet entretien pour l'Observatoire de l'islamisation. Vous êtes un des organisateurs de la grande journée de Béziers sur la désislamisation. Parlez-nous un petit peu de cette journée, n'est-ce pas de la provocation, un tel intitulé ? Non, pas du tout. Il n'y a aucune provocation dans cet intitulé. C'est au contraire le moyen d'expliciter de manière très très claire ce qu'est la désislamisation. En effet, pour penser la désislamisation, il faut comprendre ce qu'est l'islamisation. Et l'islamisation est un terme que tout le monde utilise à tort et à travers sans jamais donner de définition. Eh bien, la définition de l'islamisation, elle est très claire, c'est l'arrivée progressive des règles de la charia dans une société. Et donc, par conséquence, la désislamisation, c'est la disparition progressive des us et coutumes de la charia dans une société. Vous n'y allez pas un petit peu fort? Peut-on parler vraiment de charia en France en 2017? Eh bien évidemment, oui, on peut parler de charia, et d'ailleurs tout le monde devrait parler de charia, c'est le mot qui devrait être à la bouche de tout le monde quand on parle de la problématique islamique. Parler de ce qui se passe avec l'islam en ce moment en Europe sans parler de charia, c'est inepte. C'est faire la preuve de son inculture et faire la preuve d'un discours politique complètement vide. Au cœur de l'islamisation, il y a effectivement l'arrivée des us et coutumes de la charia. Alors les gens ne le savent pas en Europe, mais une barquette de poulet halal dans votre supermarché, c'est une prescription de la charia. Un vêtement que vous pouvez marquer comme étant islamique, c'est une prescription de la charia. Les apostats qui subissent des persécutions, y compris dans nos pays, c'est de la charia. La violence vis-à-vis des non-musulmans, c'est de la charia. Tout est relié à la charia. Tous les problèmes que nous expérimentons aujourd'hui, que nous avons avec toutes les populations qui tentent de pratiquer la charia chez nous, et population et organisation principalement, puisque mon propos ne couvre pas l'entièreté des musulmans, bien évidemment, qui bien souvent ne connaissent pas grand-chose à la charia, mais les organisations musulmanes, ce que nous appellerons dans ce colloque les vrais ennemis de l'Europe, c'est-à-dire les propagateurs de charia, ceux qui propagent la charia chez nous, ceux-là propagent des us et coutumes qui ont pour vocation de détruire la démocratie, de détruire nos libertés et de détruire même la structure de nos sociétés. C'est donc pour ça que l'Europe, aujourd'hui, a besoin d'un nouveau concept qui est la désislamisation, qui nous permet d'arrêter ce processus. Une ambition donc européenne. Vous pensez peut-être aux 80 tribunaux de charia en Grande-Bretagne qui sont déjà opérants pour toutes les histoires de droit de la famille. Et complètement. Encore un autre symptôme de l'irruption de la charia dans la vie des Européens. Ces tribunaux islamiques dont nous avons des équivalents non officiels en France, bien sûr. On sait très bien que dans les mosquées, on a des arbitrages qui se font sur les règles de la charia et qui concernent des gens qui habitent en France. Eh bien, c'est un des éléments, effectivement, auxquels il faut répondre. Il faut que nos sociétés donnent des réponses à ces invasions d'usage de la charia. Alors, bien sûr, l'Europe, puisque nous vivons dans un ensemble continental qui a des règles communes, qui a une culture commune, et à défaut de combattre tous ensemble, nous serons défaits séparément. Donc la dimension européenne est indispensable, puisque l'islamisation a une dimension européenne, la désislamisation, par définition, et pour être efficace, doit se mettre au même niveau. D'ailleurs, il y aura des intervenants européens venus de Belgique et de Suisse, je crois. Absolument. Nous avons une perspective européenne. Alors nous avons tenu à ce que cette première réunion se passe en France, dans la langue de Molière, donc nous avons des intervenants francophones, donc suisses et belges, effectivement, notamment un avocat international belge, qui va nous parler de comment faire, comment appliquer un processus de désislamisation et l'insérer dans le droit européen et international. Donc oui, effectivement, des intervenants européens, et cette réunion que nous faisons pour la première fois en France, puisque la France, je pense, a un devoir historique à être un leader au niveau des idées et des défenses des libertés. Eh bien, cette réunion se déclinera dans d'autres pays d'Europe avec des partenaires. Nous avons déjà plusieurs personnes qui ont montré leur intérêt par rapport à ce concept. Et nous envisageons très très sérieusement, effectivement, de circuler partout en Europe et de diffuser ce concept. Il est nécessaire que l'Europe résolve ces problèmes. Il est nécessaire que l'Europe pense désislamisation. Eh bien, merci Alain Wagner. Rendez-vous au Palais des Congrès de Béziers le 4 mars 2017. Absolument, je compte sur vous. Venez, c'est très important. Nous devons arrêter de nous laisser faire, nous devons arrêter d'assister spectateurs à la destruction de nos sociétés. Nous devons désislamiser l'Europe. Inscription sur désislamisation.eu.